Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, de preview du Samsung Galaxy Young. Alors un téléphone dont on ne sait pas s'il sera commercialisé sur le marché européen pour le moment, donc je vous donnerai cette information probablement dans les annotations de la vidéo. Enfin, quoi qu'il en soit, il s'agit donc du Samsung Galaxy Young. Alors on va faire un petit tour du propriétaire déjà dans un premier temps. Alors vous le voyez, il est en livrée blanche comme d'habitude. C'est un peu un grand classique chez Samsung maintenant que de proposer systématiquement une version blanche. Alors, en termes de dimension, on est sur un téléphone qui fait 11 cm de haut, qui fait 5,9 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur. Alors on est sur un téléphone effectivement qui est plutôt compact, on le voit notamment, il tient très bien dans ma paume de main, tout simplement parce qu'on est sur un téléphone qui a un écran de 3,27 pouces, ce qui refait, d'ailleurs on le voit ici, ce qui fait à peu près 8,3 cm de diagonale. Alors on est sur une résolution qui est une résolution XVGA, j'allais dire, enfin, pas du tout, on est sur une résolution qui est une HVGA, d'ailleurs c'est écrit sur la petite fiche, il faudrait simplement apprendre à lire. Et alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Alors premièrement c'est un téléphone qui a un processeur de 1 GHz, 1 GHz épaulé par 768 mégaoctets de RAM. Heureusement je le reprends, vous avez vu. On est sur une mémoire interne qui est un peu faible, 4 Go de mémoire de stockage, mais heureusement on a un emplacement micro SD. Alors l'emplacement micro SD doit naturellement se retrouver en dessous du cache batterie, puisqu'on a bien un cache batterie, donc on peut l'enlever et accéder à la batterie. Alors pour le reste, on est sur un téléphone qui est relativement connecté, on a bien évidemment du quadriband 3G, on est sur du Wi-Fi, Bluetooth, voilà. Donc un grand classique, pas de NFC, pas de 4G sur ce mobile, puisque c'est plutôt un mobile destiné à être en entrée de gamme, fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme. En tout cas, c'est mon appréciation. Alors on est sur une batterie, d'ailleurs je vous l'évoquais tout à l'heure, puisqu'on peut l'extraire, on est sur une batterie qui fait 1300 mAh, c'est largement suffisant pour un téléphone de cette catégorie, il n'y a pas besoin de plus. Et concernant le capteur photo qui se trouve derrière, c'est un 3 mégapixels, pas de flash LED, c'est vraiment l'expression la plus basique et la plus simple d'un capteur photo. Alors, si on parle maintenant un petit peu du système d'exploitation, on est sur un Android qui est un Android 4.1, donc .2, c'est un Jelly Bean, et lequel est légèrement surcouché. Alors, je ne devrais pas dire légèrement parce qu'en fait finalement la surcouche TouchWiz elle n'est pas légère en fait. Non, il y a vraiment une surcouche fonctionnelle et graphique qui est TouchWiz, qui est loin d'être légère, au contraire, et voilà, qui est là. Donc c'est effectivement une surcouche assez sympathique parce qu'il y a des fonctions de temps en temps qui se retrouvent. Il y a du S-Note qu'on peut retrouver notamment sur certains Samsung Galaxy, tels que le Note par exemple, qui sont sympathiques. Enfin bon voilà, on est donc sur une version TouchWiz de ce fameux Android 4.1. Pour le reste, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire? Eh bien, alors, on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder un petit peu le téléphone dans le détail. Alors, face avant, on a donc ce fameux écran 3,27 pouces tactile capacitif. Alors, est-ce qu'il résiste à la pression? On est en train de le regarder, pas du tout. Vous le voyez, en fait, la dalle tactile utilise bien évidemment une vitre, mais elle n'est pas suffisamment rigide pour éviter justement que je ne compresse l'écran derrière. Donc, attention, ça peut provoquer de la casse de LCD, enfin, de la casse d'écran TFT, pardon, parce que c'est pas un LCD, c'est un TFT. On est au-dessus de cet écran sur un marquage Samsung, on le voit, on a les séries de capteurs dont rien du tout, j'allais dire une caméra frontale, mais il n'y en a pas. On a ce fameux écouteur donc au-dessus, toujours cette petite note stylistique Samsung avec cette petite grille. Tout le pourtour, on retrouve donc tout autour du téléphone, donc un pourtour voilà, qui est chromé. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack 3.5 et la fente ici qui permet de retirer le cache batterie. Sur le côté droit, je voulais montrer un petit bouton en off, voilà, tout simplement. Sur le bas du mobile, l'entrée micro primaire et la connectique micro USB. À l'arrière du mobile, le haut-parleur, le capteur photo et bien évidemment le cache batterie qui s'enlève, comme je vous l'ai indiqué, avec le marquage Samsung. Donc on est vraiment sur un fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme, un téléphone plutôt sympathique, plutôt mignonné, voilà, mais qui n'est pas transcendant et dont pour le moment, je l'avoue en toute honnêteté, je ne sais pas s'il sera commercialisé sur le marché hexagonal et ni même sur le marché européen. Voilà, mais je vous tiendrai informé, je mettrai des petites annotations dans la vidéo. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.